cimetière. Ouais, porte ouverte. Ah oui, ça va être ouvert. J'en revenais pas, j'ai encore une douleur. En plus là, du coup, on est dévié aussi pour repartir. Oh là là. Normalement, tu repars par là? Ouais. Ah ouais, d'accord. Là, on prend toute la rue Saint-Dominique. Enfin, on va la reprendre, mais un peu plus loin. Ah, c'est ça. Le mec qui vient de me faire penser. Il faut que j'achète un. Il faut que je pense à acheter un niveau. Je l'ai vu avec ça dans la main, ça me fait rappeler. Je pensais à ça il y a 2-3 jours et ça m'était sorti de l'esprit. Vas-y. Voilà aussi l'électronique. C'est quoi ici là? Là, c'est. Hein, on voit pas. Dictature, Cuba, ouais, c'est les cubes. Cube. Ouais, ça, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas trop d'argent dans ce quartier-là. Ah ouais. Ils n'ont pas des belles voitures. Hein. Ah, ici. Oh là là. Maserati, Ferrari, Porsche Panamera. Ah, c'est tous ces gens-là qui ont voté pour Hidalgo. Hein. Ah oui, je pense pas que c'est dans le 18e. Non, non. Ça, c'est quoi? C'est l'école militaire, ça? Ouais. Ah oui, quand je faisais du 28, je passais là-bas. Ouais, c'est possible, oui, il passe là-bas. Et là, ils ont fait le. Ils ont construit ça, là, c'est le Grand Palais. C'est comme il est en travaux. Du coup, ils ont construit ça juste pour le temps qu'ils fassent les travaux. Ah ouais? D'accord. Je sais pas combien ça coûte. Ah, mais enfin, s'ils ont fait ça, c'est que les travaux vont durer des années. Ouais, je sais pas, on va aller, je pense que ça est long. Ah ouais, puis c'est pas la petite, à mon avis, elle va rester après. Elle va rester. Ouais, je pense que là, ils n'ont pas fait. Non, non, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure. Là. Ah, ouais. C'est du béton. Ah, non, non, c'est pas du provisoire ça. Éphémère. Ah oui. Ah, ça se trouve, ils ont fait un truc, ça se déroule peut-être. Hein. Non, 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 c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des expositions éphémères, des trucs bizarres. L'autre jour, ils en parlaient à la télé, je crois. En ce moment, il y a une exposition où il n'y a rien à voir avec les yeux, il faut mettre un casque virtuel. Ah, ouais, d'accord. Je crois que c'est là. J'ai vu ça il y a la semaine dernière. Ah oui, c'est ça, on arrivait par là. Ouais. On partait par là. Maintenant, c'est le 92 qui vient là. Ouais, ils ont montré ça à la télé la semaine dernière. Ah, tu rentres là-dedans, il n'y a rien, c'est vide. Là, il faut mettre un casque virtuel. Faire ça dehors. Hein. C'est des expositions. Il parlait de ça, il disait que c'était des expositions virtuelles. Ouais. Donc, et alors ils ont dit qu'il y en a une qui s'était vendue je sais plus combien de millions de dollars. Un truc que tu peux pas posséder, que tu peux pas accrocher chez toi. Ah ouais, d'accord. Et ça s'est vendu des millions de dollars.
C'est un mec qui a fait un grand panneau avec plein de petites photos dessus, là, je sais pas quoi. Je sais plus si ça s'est pas vendu 60 millions de dollars ou je sais plus, mais les gens ils sont malades. Ah, bon, ouais, quand t'as l'argent. Oui. Ouais, non, déjà t'achètes un tableau, bon, tu l'accroches chez toi, t'es content, tu l'as. Mais là, un truc virtuel, en millions de dollars. Ah ouais, quand même. Donc là, tu retrouves ton itinéraire. Voilà. Ouais. On perd pas d'âge. Bonjour. Il ressemble à Jean Reno, lui, avec ses lunettes là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Allez-y, allez-y, il fonctionne pas. T'as vu l'immeuble là, tous les volets sont tous les stores sont baissés. En vacances, ouais. Il y a juste un qui est ouvert. Deux. Sur la côte. Sur le yacht. Ouais. J'avais pris des loyers ici, ça doit être peu de choses. Bah, Macron, il habite là. Ouais. Rue Claire. Quand il a été élu, ils avaient tout fermé et tout. Ah bah oui. Donc là, t'as loupé combien d'arrêts là du coup? Un seul. Un seul? Ah bon. Mais tu vas en louper d'autres. Ah bah là, oui. Il y a de la PG qui est passée par là. Hein. On dirait. Ouais, je crois que c'est Ville de Paris. Ah, la ville de Paris. Ouais. J'en ai mis deux là du coup. Allez-y. Non, ça a pas marché. Ça n'a pas marché, donc c'est pas grave. Ça n'a pas marché. Non, Non, il n'y en a eu aucun. Là. Quand vous avez la lumière rouge, c'est que ça marche pas. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez à Pont-Neuf? Non. Il y a une manifestation pour l'instant. Ah, super. Vous allez où alors? Là, jusqu'à Solferino et après le boulevard Saint-Germain. Mais c'est pas ça du tout. Il marche pas. Allez-y, allez-y. Il fonctionne pas. Allez-y, il marche pas. Ça marche pas. Allez-y. Non. Vous n'avez pas en Pont-Neuf, monsieur? Pardon? Pont-Neuf, non? Non, il y a une manifestation. C'est quoi votre itinéraire du coup, monsieur, après le Solferino? Boulevard Saint-Germain. Jusqu'à Bastille. Si on veut prendre le 72, on fait comment du coup pour passer de côté de la Seine? Pour? Moi je voulais aller à Pont-Neuf, comment je fais du coup? Bah, je crois que vous n'aurez pas beaucoup de solutions parce que Il y a avec une manifestation, tous les bus se passent pas. Ouais, tous les bus sont déviés. Comment on sait ça? On peut le savoir, mais il n'y a pas Ouais, d'information, il n'y a rien. Sur l'application ratp.fr, ils disent rien. Après, c'est des manifestations comme ça, donc on n'est pas toutes prévenus. Ah oui, c'est des trucs inopinés. Ouais, Ils voilà. sont où les manifs? Bah là, sur le musée du Louvre, et ils remontent sur Bastille. Et Ils remontent sur Bastille. Ah oui, donc ils prennent la rue de Rivoli Ouais. jusqu'à là-bas. Voilà.
Comment? Ah bah vous descendez où vous voulez. Hein. Invalide, vous pouvez descendre. Invalide? Invalide. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Allez, c'est bien. Eh, et vous avez oublié le masque, hein? Alors? Et le masque? Ah, trop, Allez, allez-y, allez-y. trop tard. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. C'est comment? Ah, bah là, il va mettre son masque maintenant. Il est devant. T'en as plein qui oublient maintenant. Ah, ouais. C'est vrai que tu as de besoin dehors, du coup tu rentres dans le truc. Une fois au restaurant, c'est pareil. Les plats, ils rentraient. Merde. Ah bah, j'ai pris le erreur l'autre jour, là, c'est pareil, j'ai fait comme eux. J'avais baissé le masque pour fumer ma clope, je suis monté dans le train. Ah bah ouais. Et c'est une fois, j'étais assis, il y a quelqu'un qui m'a regardé comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a, il m'a regardé comme ça. Et je fais, ah merde, mon masque. Ah ouais, parce qu'il faut faire même vacciner, on n'est pas à l'abri. Hein. Ah bah. Tu auras moins fort, mais. Ouais. Voilà, et en plus, on a 10 jours là. Faut qu'il soit vraiment efficace. Je crois que C'est c'est 14. C'est 14, ils en, 14 jours. ils en ont parlé hier. Allez, à la fin du mois, c'est. Ouais. Alors ma fille, elle voulait pas le faire. Du coup, maintenant elle me dit, bah, je suis bien obligé, je travaille à l'hôpital. Ah bah ouais, bah. Alors elle est dans les bureaux, mais elle est il est obligée de le faire quand même. Et mon fils, il voulait pas le faire non plus. Et il m'a dit la même chose, il m'a dit, je travaille chauffeur de bus, donc je dis, bah, je veux pas perdre mon travail. Donc, C'est bizarre que nous, ils l'obligent pas. Ouais, ouais, c'est assez curieux. Ce qu'on disait tout à l'heure là, avec les collègues. Parce hein, que, à son boulot, à lui, ils lui ont dit, hein, vaccin obligatoire. Ah, tu vois. Ah, mais nous, ça. Surtout qu'ils les font à la Chambolie, donc il y a un moment. Ouais, mais pourquoi chez nous, pour l'instant, ils le disent pas parce qu'on leur a pas dit. Ouais, voilà. Tu sais comment ça se Ouais, passe. ouais. Tant qu'ils reçoivent pas l'instruction. Ah bah. Il n'y a pas la note. Parce qu'ils se disent quoi dans leur tête, ils vont se dire quoi? Si on les oblige à se vacciner, ils vont en profiter pour se mettre en maladie pendant 3 mois. Tu vois, si c'est pas plus. Il va y avoir plein d'absents. C'est pas la peine, on va attendre vraiment si on n'a pas le choix. Ça doit être ça qu'ils disent. Voilà, il y a pas mal déjà avec les deuxièmes doses. Alors, bah, je suis pas bien, je vais pas bosser. En plus, ils ne demandaient même pas de. T'avais juste à présenter ton certificat, t'avais pas besoin d'arrêt de travail. Ouais. C'est où la rue du Bac? On est passé? Juste après. Ah, c'est après. Je n'oublie pas de descendre. Ouais, ça annonce là, là. Ah bah oui, là t'es encore sur ton itinéraire. Ouais, ouais. J'avais même pas fait attention. À partir du prochain. Donc normalement tu passes par où? Tu repasses sous le Louvre encore hein? Ah non, non, non. Dans ce sens-là, On reprend les quais. Tu prends les quais? Les quais jusqu'à Hôtel de Ville. Hein? D'accord. Bonjour. 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 On peut valider ici avec... Allez-y, il fonctionne pas là. Allez-y, allez-y. Il marche pas là. Allez-y, il marche pas là, l'appareil. L'appareil marche pas, allez-y, allez-y. C'est relou ça. Ouais, je crois que je vais essayer quand même de l'ouvrir. Pardon? Je m'arrête après rue du Bac là. Et après boulevard Saint-Germain tout droit. Jusqu'à Bastille. Ouais. Ah ouais, il y a de la flicaille. Il y en a un peu partout là. Ils se sont préparés.
fois, t'as plus de... C'est bien, tu vas passer avant qu'il y ait trop de gaz lacrymogène. Ouais, ouais. Des fois, c'est pas... Il y a plus de flics que de manifestants. Un jour, j'étais dans ce quartier-là, ici, je sais plus trop où exactement, il y a des années de ça. Et il y avait des CRS comme ça, là, sur... et ils avaient, tu sais, leur grosse bonbonne, comme ça. Nous, on attendait sur le passage piéton pour traverser. Il y avait un problème avec des gens sur le trottoir, ça s'est énervé, ils ont gazé tout le monde. Et avec le vent, c'est venu vers nous. Bon. Oh là 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 là. T'es content quand ça... Ah, c'était une catastrophe. Mais vraiment, ils sont forts. Hein, alors. S'il vous plaît, suite à une manifestation, on va dévier la ligne par le boulevard Saint-Germain jusqu'à Bastille. C'est ici la rue du Bac. Donc pour le loup, vous pouvez descendre ici, on reprend à gauche. C'est où les gens là? Est-ce qu'on va descendre? Vous allez à Bastille? Oui. Bon, on n'est pas vu. On n'est pas descendu là? Petite ville là. Si. Ah, il est descendu. Les deux jeunes là? Non, celle qui ratait pas de... J'ai pas fait. Non, si, je crois qu'elle est plus là. Ouais, c'est casse-cou ça. Ah, c'est les gens qui ont du pognon et Ça, ça. voilà. Ouais, mais j'ai pas été prévenu. Tout leur est dû, tu sais. J'ai pas été prévenu, comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai pas été prévenu par mail. J'ai pas reçu le SMS. Comment on le sait? Tu sais, l'appareil t'es pas... T'écoutes les infos le soir et puis tu sais que le lendemain il y a des manifs. J'ai pas la même voiture qui vient me chercher le soir à la fin de service. C'est bien. Boulevard Saint-Germain. C'est sympa à regarder. En plus avec un beau couloir de bus comme ça. C'est magnifique. Ah, vous êtes bien. Pareil des collègues. Ah, le plat de Saint-Germain. Ça, c'est un truc sympa. On mangeait là souvent. Non, mais Quand j'étais jeune. Ouais, moi j'y allais aussi quand j'étais plus jeune. Je sais pas si tu as connu, ils faisaient des plateaux avec une dégustation de bière. Ouais. C'était sympa ça. T'avais, je me rappelle bien, il y avait 12 petits verres comme ça, avec une bière différente dans chaque verre. On va faire un petit arrêt là. Ça
le monde est content. Ça a descendu? Ouais. C'est pareil, les restaurants avec les passes sanitaires, il faut qu'ils contrôlent et tout. Déjà, ils n'ont pas de personnel. Ils n'ont pas fini. C'est compliqué. Ah, tu vas chez le tatoueur et tu dis qu'il te tatoue ici, là. Le QR code. Remarque, c'est pas une mauvaise idée. Tu te fais tatouer quelque part sur le poignet ou là, t'arrives. Ils n'arrêtent pas de dire qu'on aura une puce bientôt avec tout. Ah bah ça c'est sûr, un jour ou l'autre, ça viendra. Enfin, ça vient. En France ça va être difficile. Ouais, je pense. Parce que le droit à la liberté, ceci, cela. Ouais, mais t'as vu pour le vaccin, hein, personne ne voulait le faire. L'autre il a dit bah vous aurez plus dans les restaurants. Le lendemain tout le monde allait. Il suffit qu'ils disent bah, si vous voulez pas mettre la puce, bah, vous irez plus là. Ouais. Le lendemain t'as tout le monde. Ah bah oui, c'est vrai, quand on faisait du 24, je passais par là. Ouais, bah, on voit qu'il modifie l'itinéraire. J'étais en train de me dire, c'est marrant, je connais ici. Alors, reprends l'écart. Ça De fait 63. Ça fait déjà 2 ans qu'ils ont tout changé. Donc. Ouais. Après, on tournait à droite au bout là-bas. On a failli changer. C'est bien terminé. Ah, il n'est pas électrique son vélo. Elle a pédale, hein. Ouais, tu vas voir. Ah ouais. Une fois dans la côte de Gambetta, je me mettais à côté d'un mec en vélo électrique. Tranquille, moi j'étais à 30, il est monté à côté. Ah ouais. Puis tranquille, il forçait pas le mec. Ah et là il y a le 67 qui passe là. Ça je m'en souviens aussi. Il y a quand même du vélo maintenant. Hein. Il y a de plus en plus. Hein. Et qu'il fait beau. D'habitude ils roulent tous à gauche, là c'est le contraire. Ah mais là ils tournent tous à droite, ils Ah, vont oui. prendre. Ah bah oui, ils reprennent la voie rapide. Ouais, On on verra verra la plus voie. vite. Ah. Les gendarmes mobiles. Ils ont fait pareil toi. Ah oui. On n'en a pas entendu parler, tu vois. Ah, c'est comme, t'as entendu ça, les Jeux Olympiques sans spectateurs? Ah, sans spectateur.
triste. Hein. Mais la question, elle n'est pas que ça va être triste. Le problème, Financièrement, je sais pas comment. financièrement, parce que ça a dit. Comme Déjà- tous les pays du monde qui accueillent les Jeux Olympiques, les mecs ils font construire des stades, ils font construire des tas de trucs. Ouais, puis généralement, après, déjà, ils s'en sortent jamais. Ils ont du mal à s'en remettre, mais alors là, sans public. Sans public là, qui paye l'entrée, alors là ça va être une catastrophe. C'est dans l'équipe, je disais ce matin, il y a déjà eu un cas de Covid-19 à Tokyo. Justement, dans le truc des JO, alors du coup, Ah ouais. il va encore moins lâcher. Pardon, monsieur. La prochaine arrêt, c'est où? C'est là? Ouais, je vais vous laisser la Cerisay là-haut, ouais. À peu près là où est le bus? Ouais, voilà. Parfait. Merci, monsieur. C'était ici qu'on avait notre caisse Ouais. d'allocation familiale. C'était dans le coin. Ouais, là où il y a le truc électrique. Là. Ouais, c'est ça. Et ben c'est ici dans l'autre sens. Je sais pas si tu te souviens, le mec avec le SC10 qui s'est couché là. Ouais, là-bas, non, au pont de Sully, C'était là-bas, Ah, non, ouais. c'était ici je crois. Ah non, c'était un 86, c'est au pont de Sully. Ouais, alors il était monté sur un truc comme ça là. Ouais, mais là-bas. Et il avait 2 bourré. grammes. Ouais, c'est un gars de l'année. Coucher un SC10, fallait le faire quand même. Et pas viré, hein. Ouais, pas vrai, à l'époque là, la RATP était indulgente. Ouais, il était pas 3 grammes. Toi, pas 3 grammes, ça allait. Aujourd'hui il te vire pour rien du tout, et à l'époque. Putain. Le petit couche un bus bourré. Bon, c'est pas bien, hein. Là, t'appelles le régulateur et tu lui dis allô, dis donc, j'ai un petit problème, j'ai pété mon rétro gauche. Oh, c'est pas grave, rentre au dépôt et change-le. Je peux pas, le bus est couché dessus. Je peux pas, le bus est couché dessus. Non, en ce moment, ce qu'il y a pas mal, là, c'est des mecs qui font des malaises au volant. Ah ouais? Ouais, il y a au moins 3-4 là que j'entends. Ah bon? Et que les bus, ils partent comme ça sur le côté. Et c'est dû à quoi, ça? Bah, je pense que c'est un problème cardiaque. Hein. Ah, je sais pas, malaise. Le dernier, oui, apparemment, c'est un malaise cardiaque. Nous, au terminus à Gambetta, pareil, malaise cardiaque, il a fini dans les chiottes d'écho. Ah ouais. Avec les petites navettes. Hein. Et tu vois ça, si on avait la visite médicale tous les ans comme dans le temps, au lieu de tous les 2 ans maintenant, Bah, et si on faisait l'électrocardiogramme à chaque visite médicale, d'ailleurs, avant, on faisait tout le temps la radio des poumons. oui, la radio des poumons, On fait il y a plus longtemps, maintenant. on fait plus. Hein. L'électrocardiogramme, c'est pas tout. L'électrocardiogramme, ils te le font que quand tu fais la visite. À l'époque, ils te le faisaient que quand tu faisais la visite permis, Permis, voilà. mais Mais comme pas pour la périodique. Alors, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un drapeau africain. Et donc, si on avait encore des visites médicales bien, comme il faut, comme on avait nous dans tu sais le que je temps, l'ai pas fait depuis au moins 3 ans. ouais, hein. mais ça m'étonne Avec pas. le Covid, du coup, ça a été décalé. Ça m'étonne pas. Je sais même pas s'ils les font encore en ce moment. Un jour, la dernière fois que j'y suis allé, le mec, je lui dis comment ça se fait que. La raison pour laquelle il perd les raisons. Je lui dis normalement, c'est pas tous les ans la visite médicale. Il me dit si, mais il me dit comme on n'est pas assez d'effectifs, bah, on vous la fait tous les 2 ans. Ah, c'est l'effectif. Ouais, c'est les effectifs. Et puis un jour, tu verras qu'on ira dans le privé. Ouais. Bah, comme déjà pour la permis, maintenant tu vas Ah, dans le ouais, privé. Oui, voilà. Tu l'as fait déjà? Ouais. 3 minutes, 33 €. Ah, bah ça, oui. Le mec il dit c'est le premier truc qu'il te asseyez-vous, demande, c'est le chèque. Hein. il te fait les genoux vite fait, les réflexes, les yeux, mettez-vous debout, tendez les bras, fermez les yeux, allez hop, c'est bon. Les yeux, il m'a fait faire mon truc de chéquier. Et moi j'avais oublié mes lunettes ce jour-là. Il me dit bon, on va voir quand même, il me dit lisez ce qu'il y a écrit sur telle ligne là. Je dis non, non, il me dit bon allez c'est bon, ça passe. Ah bah super. Bon, il m'a dit, j'étais à Montreuil, on m'avait dit, cette soir, c'est un hindou, il te reçoit avec son truc sur la tête et tout. Il m'a dit, il te prend pas la tête. Ah bah, ouais. Bah, moi J'avais emmené le truc pour flacon pour l'urine, il m'a dit, non, non, c'est bon. j'étais juste à côté de chez moi, je te dis ça a duré 3 minutes. Ah ouais. 3 minutes, t'es apte à conduire un bus avec des voyageurs. C'est inadmissible. C'est clair.
Il y avait un tatoueur ici dans le temps, là. Je sais pas s'il existe toujours, qui était très connu à l'époque. Il a dû prendre sa retraite, je pense, depuis. Il y a des gens qui venaient du monde entier chez lui pour se faire tatouer. Ouais. De la Rocket City. Je sais pas si c'était pas ici à la place de ça. Ah, c'est possible. Je me souviens plus vraiment parce que j'étais gosse. Alors, C'est comme le tatoueur du Plessis Trévis, c'est pareil, je sais pas s'il existe encore, mais il était dans tous les magazines de tatouage et ça Plessis Trévis. Alors je sais, bah tiens, et ça tu dis venait ça, du monde entier. eh ben, j'ai un pote là, il vient de se faire un tatouage et il a été au Plessis Trévis. Ah bah alors c'est le fils qui a parce qu'il y avait le fils, le père à Je sais l'époque. pas si c'est celui-là, hein, mais Et celui il habite au Rassis, donc j'ai dit toi t'as témoin, il me dit non mais il est top et tout. Ah ouais, le mec, tu lui as amené une photo de ton gosse, il te la faisait la même chose sur son. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est Là, il ça. lui a fait un lion, il m'a dit, il a regardé la photo, même pas de calque, rien du tout. Ouais, rien. Parce qu'à l'époque, il y avait le père, c'était lui qui avait créé le truc, Ouais. et la notoriété, et le fils derrière avait repris, donc je pense que Ah ouais, ça doit être ça. doit être le fils qui est là Ah, maintenant. ouais. Mais s'il est aussi doué que son père, c'est pas de problème. Ah, bah, Par contre, il fallait prendre rendez-vous 6 mois à l'avance chez lui. Ah Ouais. Et puis je le sais prix pas si aussi, tu vois ce que je veux dire. Je sais plus, il m'a dit le prix du lion là. Oh, je sais plus. Je crois que il y a un collègue à moi qui est à la retraite maintenant, il faisait des tatouages aussi. Lui, bon, il faisait ça comme ça. Hein. Mais c'était quand même, je crois, 25 € du centimètre carré, un truc comme ça. Ah ouais. Et chez un professionnel comme l'autre, là, ça peut bien être le double ou le triple. Bah, celui-là, je l'ai fait faire à Los Angeles il y a 3 ans. Ouais. J'ai payé $300. Ah ouais. Donc c'est quand même moins cher là-bas aussi. Ouais. J'ai attendu des années, sachant qu'un jour j'irai aux États-Unis. J'ai dit je me ferai tatouer aux États-Unis. Ah bah oui. Hein. Comme je regardais souvent l'émission le tatou machin là. Ah ouais. Nous, il y a des bikers là, sur le 69 là, qui ont des Harley et ils vont se faire le voyage là-bas, ils vont se faire la route. Ah ouais, moi j'ai fait 250 km sur la route 66. Ouais. Et ils louent tout là-bas, ils louent la moto, tout. Pour... Ouais, mais ça coûte une fortune. Ah bah ils ont prévu ça. Ouais. Par un Moi mois. quand je suis parti, ma femme elle voulait que je loue une moto parce que comme j'ai le permis moto, Ouais. elle me dit tu veux pas, on le fait en moto. Oh, je dis ouais si tu veux. Mais j'ai regardé, je lui dis déjà en moto on peut pas avoir les valises comme on aurait bah ouais, en c'est normal. Et puis je lui dis c'est quand même, j'ai loué une voiture 15 jours là-bas. Pour la moto c'était 3500 € pour 15 jours. Une Goldwing. Ah, j'ai dit ouais ça me plairait bien mais je lui dis j'ai trop mal au dos pour rouler, pour faire. Ah, On a c'est fait ça 4000 aussi, km, je ne Ah, peux ouais. pas faire 4000 km même sur une Goldwing. Ah puis les routes là-bas c'est long hein, quand même. Ouais c'est long. Ouais. Alors bon même s'il y a un régulateur et tout là-dessus. Moi j'en ai déjà conduit des Goldwing, c'est vrai que c'est super confortable. Hein. Mais malgré tout tu peux pas appuyer ton dos. Ouais. Donc au bout d'un moment tu t'affaisses comme ça tu vois. Bon du coup j'ai loué une Mustang. Bah oui, si on fait ça. Ah ouais. Bah oui, cabriolet. Et ça a coûté moins cher. J'ai payé 1050 € pour les 15 jours. Après quand il vient à l'histoire. Bah, quand tu vas là-bas, si c'est pour Après louer... l'essence elle est moins chère. Ah, l'essence c'était beaucoup moins cher. Si tu vas là-bas pour louer une Ford Focus, c'est pas la peine. L'année suivante, je suis retourné, j'ai reloué une Mustang. Encore 15 jours. À chaque fois, je fais 3 semaines. Tu vois, je faisais 3 semaines la première année, 3 semaines l'année suivante. Mais la première année, la première semaine, on était à San Francisco, il n'y a pas besoin de voiture. Ouais, bah. Donc je l'ai loué en quittant San Francisco pour les 15 jours restants. Et l'année suivante, j'ai loué les 15 premiers jours au Canada. Et après, on allait à New York une semaine, donc j'avais pas besoin de voiture. Moi j'ai préféré San Francisco à New York. On peut pas dire, différent, c'est mais- complètement différent. Ouais, L'architecture, Ah oui. San Francisco, c'est vrai que c'est magnifique. Les maisons victoriennes, Ouais. tous ces petits quartiers. En plus, il y a beaucoup de Français à San Francisco. Mais New York, c'est quand même terrible. Faut que j'y retourne. Moi, j'ai arrêté d'y retourner. Je l'ai fait 2 fois.
À moins que mon immigration canadienne fonctionne, je serai sur le continent. Ah bah là, déjà, c'est tu vois, moins là, long. je serai plus près. Je pourrais y aller plus souvent. Nous, on avait fait Canada et après, on avait fini à New York. Ah ouais. Bah pareil, j'ai fait 15 jours au Canada, on a fait 4000 bandes, pareil. Et puis on a rendu la voiture à Toronto, on a pris l'avion pour aller à New York. On avait fait, bon, c'était en quart, c'est organisé. Alors moi j'avais tout organisé On moi-même. a fait les chutes du Niagara, puis après, on finit ça. Pareil. Moi j'ai commencé par ça, j'ai fait Paris-Toronto. Ouais. On est resté 5 jours, on a fait les chutes du Niagara, on a visité la ville, on est resté 5 jours. Après on est parti sur Ottawa. 3 jours à Ottawa. Après on est monté à Québec directement, 3 jours. Et après on est redescendu en faisant la grande boucle du Québec jusqu'à Montréal. 5 jours et on est redescendu à Toronto pour rendre la voiture. Ah ouais, moi je l'avais fait en organisé, c'est vrai que je le ferais plus maintenant en voiture. C'est vrai qu'en organisé, tu dégrossis, mais. T'es obligé de suivre tout le monde. Ah, puis tu dégrossis, tu veux. C'est Les comme endroits, t'aimerais bien rester plus longtemps. C'est comme la route 66. Je voulais me la faire, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, mais quand tu regardes les agences de voyage, ils te la donnent. Le maximum qu'on te donne, c'est 18 jours. 18 jours pour faire 4000 km. Ah ouais. Donc ça te fait beaucoup rouler tous les Toujours en jours. voiture. Donc tu es toujours en bagnole et t'as pas le temps de rien voir en fait. Moi ça fait des années que j'ai étudié ces trucs-là, parce que tu vois, mon voyage, le premier voyage que j'ai fait aux États-Unis, c'était en 2017, j'ai travaillé 2 ans dessus. Il y a un logiciel sur internet qui est super bien, qui est gratuit, qui te permet d'organiser tes journées à la minute près. Ah ouais. Il t'affiche la carte, tu lui dis où tu vas, il t'affiche la carte et il t'affiche sur la carte tout ce qu'il y a à voir. Ensuite, avec ta souris, tu cliques bouton droit, ajouter au voyage, il te demande quel jour tu veux l'ajouter, parce que tu as prévu plusieurs jours. Alors lui, il te donne une durée définie, par exemple pour visiter un musée, il va te donner 3 heures, mais tu n'es pas obligé de respecter sa durée, tu peux réduire à 2 heures. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que tu choisis tous tes trucs, et lui, il s'arrange, le logiciel s'arrange à t'organiser ta tournée de façon à ce que tu fasses pas dans tous les sens, tu sais, droit comme ça. Il essaye de te faire une boucle. Ouais, le plus. Mais c'est magnifique ce truc-là, et donc C'est quoi ça ça s'appelle Sigic Travel. Mais ça c'est pas un site, c'est un site. Sigic, SYGIC Travel. Tu t'inscris, c'est gratuit. Comme ça, tu peux enregistrer ton voyage. Alors, c'est ce que je faisais, moi, tu vois, j'avais commencé à préparer ça. Après, j'allais au boulot toute la semaine, tout ça. Puis quand j'étais le week-end, des fois, je dis tiens, je vais retourner sur mon voyage. Donc, tu regardes les trucs, tu choisis. Alors après, t'en enlèves, t'en rajoutes. Et bon, vraiment, j'ai passé 2 ans à préparer le truc. Mais on a fait un voyage de ouf. Tu peux réserver tous tes hôtels. Tu peux réserver tes hôtels, tu peux choisir tes restaurants, tu peux vraiment. C'est génial comme truc. Et c'est que pour les étrangers. Non, il y a aussi la France. Ouais, il y a aussi la France. Il y a le monde entier. Sigic Travel, ouais. Et la deuxième année, j'ai organisé pareil avec ça. Vraiment à la minute près. Et on a réussi à chaque fois à faire à peu près, je dirais, 97% de ce que j'avais prévu. Il y a des trucs qu'on a voulu aller, hop, il y en a un, il a disparu, il avait fermé entre temps. Bon, tu vois, c'est des choses qui arrivent. Et donc, avec ce logiciel-là, j'ai calculé, la route 66, je l'ai travaillé pendant je sais pas combien de temps. Et si tu veux la faire dans de bonnes conditions, sans te presser, en te disant, tiens, c'est super chouette ici si on passait 1 heure là, tu vois. Mais il faut faire ça en 1 mois, il faut vraiment 30 jours, minimum. 30 jours ou plus. Et là, si tu fais 30 jours, tu fais quoi? 200 km par jour. Puis les distances, ils sont. Voilà. Alors après, il faut bien réfléchir à la question, parce que sur la route 66, il n'y a pas partout où tu peux dormir. Donc, par exemple, supposons, tu pars de Chicago, et puis tu descends comme ça en direction ici, là, t'es dans Chicago, c'est dans l'Illinois. Après, tu descends, tu traverses le Tennessee, et tu vas arriver en direction de l'Arizona. Et il y a des endroits là où il n'y a rien. C'est vraiment. Alors par exemple, les premiers jours, tu vas faire des petites étapes de 200 bornes. Et puis il y a un jour où malheureusement tu vas être obligé de te taper une étape de 600 bornes parce qu'il n'y a rien. Mais c'est pas grave, si tu mets 30 jours pour le faire, tu peux vraiment flâner. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir flâner où tu veux. Quand tu vas là-bas, il faut prendre à partir un mois. Parce que si tu fais avec les agences de voyage en 18 jours, tu fais que des 500 bornes par jour. On a fait du quart, on en a bouffé du quart. Voilà, donc tu Las Vegas, on l'a fait, on est arrivé le soir. Tu vois les paysages comme ça, et puis tu les. Non, oh merde, on peut pas s'arrêter là, bah non, on est tenu par le temps.
Las Vegas, je suis resté que 3 jours, c'est pas assez. Ah bah nous une nuit. Ah ouais, merde. On arrive à 18h, alors déjà tant qu'ils te donnent ta chambre machin, tu vois quelques spectacles et le lendemain à 7h on repartait. Ah merde. Là par ouais, comme tu dis, Las Vegas, on reste au moins tous les spectacles. C'est pas une question des spectacles, c'est ne serait-ce que si tu veux visiter vraiment la ville en Ouais, l'air. ouais, nous on a fait. Et rentrer dans tous les hôtels casinos, 3 jours c'est pas assez. Si j'y retourne un jour, je resterai au moins une semaine. On a fait la première année, on a fait 5 jours à San Francisco. Après on est parti à San Francisco, on a fait étape parce que je voulais pas faire 1000 bornes d'un coup, c'est fini ce temps-là où tu roules toute la journée. J'ai fait étape dans un paddock qui s'appelle San Luis Obispo juste pour la nuit. Le lendemain on est arrivé à Los Angeles, on est resté 5 jours. De Los Angeles on est descendu à San Diego, là ça va, il y a 250 bornes. On est resté 3 jours. Et de San Diego on est monté à Las Vegas, il y a 400 bornes. 450 et on est resté 3 jours, après on est redescendu sur la route 66 pour retourner à San Francisco. Mais 3 jours Las Vegas ça suffit pas. Ah ouais, je pense qu'il faut. Il y a tellement de choses à voir dans cette ville. New York c'est pareil, on est resté 5 jours, c'est pas assez. C'est pas grave, on y retournera. Je réorganiserai un nouveau voyage. Ouais, ça permet. Alors la route 66 par les agences de voyage en moto, c'est sympa, ça vaut à peu près, il faut compter 4000 €. Avec la location de la moto. Ouais. Et puis tu peux venir, alors ce qu'il y a de bien c'est que tu peux venir avec tes valises, parce qu'il y a une fourgonnette, qui suit, ouais, une fourgonnette qui suit avec tous les bagages. Ouais, t'es pas obligé de te taper. Ouais. Voilà. Mais là encore, tu es obligé de suivre le groupe. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu es obligé de suivre le groupe. Quand je pense qu'il y a un guide avec vous, il doit y avoir un guide, et quand le mec il dit bon bah c'est l'heure d'y aller, il faut y aller. Ouais, d'accord. Ouais, t'es pas encore libre. T'es pas encore libre. C'est torché. Tous les jours, tu les vois, tous les jours ils sont torchés. Lui la piste cyclable avec son scooter, sur l'arrêt de bus en plus. Bon bah c'est bien, je vais rentrer. T'es sur Paris, non? Non, j'habite à Chanouillard. Ah oui. Chambier. Là c'est là, je sais pas si le tramway il a repris là, non? Tu sais pas ça? Il me semble que je l'ai vu. Lequel alors? À Port de Vincennes? Ouais. Non, pas Port de Vincennes, ici là. Ah, Port d'Eléa? Ouais. Il était en travaux. Ouais, il me semble que j'ai vu. Parce qu'on les voyait plus pendant un temps, et il me semble que j'en ai vu un il n'y a pas longtemps là. Ah bon, bah ils ont dû reprendre. Donc à Port de Vincennes, direction Port d'Eléa, j'en ai vu un, donc je pense qu'ils ont dû reprendre. Ouais, je vais aller à la porte de bagnole, elle est tranquille, à pied. Oh, il y a un mariage. Je me suis marié là, tiens, moi. Ah ouais? Ouais, en 86. J'habitais dans le 20e. Hier c'était un mariage de pompiers. Il a amené 2 camions, ils avaient fait une haie d'honneur. Ah, c'est sympa ça. Ouais, ouais. Il veut où le vieux là? Il veut monter? Ouais. Des chances. Bonjour. Bonjour.
que j'aille à Richard Lenoir. Oui, faut le prendre un peu plus bas là. C'est celui qui est là-bas? Ouais, vous descendez en bas, tout en bas à l'arrière. D'accord, merci. Il y a pas quelqu'un là-dedans? C'est Terminus? C'est le terminus. Madame, Terminus. Il n'y a pas de lumière là, il n'y a pas beaucoup de lumière là. Ah non, t'as pas allumé Ouais, les j'ai lumières. pas allumé, là. Il fait jour. C'est pour économiser la batterie, c'est Ouais. ça? Ouais, comme je l'ai dégaré, ouais, j'ai même pas fait gaffe. Je me disais, je vois des pieds. Alors là, effectivement, dans un bus comme celui-là, on te dit éviter d'allumer les lumières quand il fait jour. Je comprends. Mais il y a des années de ça, il y a un REL qui nous avait sorti ça sur les bus à diesel. Ah oui. Éviter d'allumer les lumières quand il fait jour pour économiser la batterie. Mais puisque, Oh de non, toute mais façon- là on n'a même pas de consigne. puisque de toute façon l'alternateur il tourne en permanence, Ah oui, bah donc oui. ta batterie elle se recharge, je vois pas Ah. où il est le problème. Non, puis là c'est pas. Pourquoi je vais au champ de Mars? Ah, regarde! Ah, il a le pantalon bleu lui. Ouais! J'étais en train de me dire, tiens, il y a un truc qui choque. Ah, il y a une nouvelle tenue. Ça y est, elles arrivent. Ouais, ouais. Ah. Ah, puis à rayon, ils ont pas loupé au niveau du logo. Putain, il est en gros, même sur les chemises, les polos.